toute la communauté pain du soir et shalom, toute la communauté oracle de l'Éternel. Nous vous bénissons, bien-aimés par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a encore une fois de plus permis que nous puissions nous retrouver ensemble sur ce plateau pour partager la bonne nouvelle, partager l'enseignement, partager la vie, partager la grâce, partager l'agneau. Voilà, bien s'il y a un petit désagrément, nous allons essayer d'arranger cela avec le régie. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes encore sur ce plateau, bien aimé, pour continuer notre message, parce que nous sommes là pour écouter Dieu. Nous sommes là, bien aimé dans le Seigneur, pour être enseignés, corrigés, éduqués, et pour que nous puissions exactement et réellement devenir le vrai Fils de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour confier ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Elohim, Dieu, Père éternel, nous te bénissons parce que tu es l'agneau de Dieu. Nous sommes là devant ton trône éternel. Reçois-nous encore dans tes parvis. Heureux un peuple par lequel Dieu admet encore dans ses parvis. Oui, éternel, nous croyons que tu nous as encore reçus dans tes parvis. Et nous croyons, Elohim Dieu, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu est en train de nous accompagner. Voilà pourquoi nous disons merci. Merci pour ce temps si précieux. Merci pour ce temps si merveilleux. Que la main de Dieu nous accompagne et que la gloire de Dieu soit parmi nous. Règne à jamais, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, qu'ils puissent saisir la pensée. Donne-leur l'intelligence de comprendre. Éternel, donne encore une fois de plus, Seigneur, la grâce au travers moi, le serviteur, lequel tu utiliseras ce soir. Seigneur, que la main de Dieu nous accompagne. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse, afin que tout ce que je vais confesser soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour ces moments et pour ces temps si merveilleux qu'il a permis encore que nous soyons ensemble. Alors, j'allais ajouter quelques points sur l'enseignement qu'on a commencé hier. Nous avions parlé sur la présence de l'Antéchrist qui est déjà parmi nous, c'est-à-dire l'Antéchrist, son temps n'est pas encore venu. C'est pourquoi j'avais dit à l'Église que ne croyez pas à tous ces signes de 666 qu'on est en train de vous faire voir. C'est le diable qui est en train de distraire les gens, parce que le sceau et la marque de 666 n'a pas encore eu lieu, parce que son lieu sera juste après l'enlèvement de l'Église. C'est pour dire que l'Église ne sera jamais marquée des sceaux. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il y a des enseignements que les gens sont en train de prêcher, mais nous sommes dans l'obligation d'éclairer l'Église, parce que les gens ont peur par rapport aux enseignements erronés, les gens qui n'ont pas de soubassement et de fondement des Écritures. Nous avions dit que l'Antichrist, en ce moment, l'Église, il travaille dans un mystère. Il a déjà envoyé ses serviteurs. Nous avions vu comment est-ce que l'apôtre Paul énumère. Il dit, après moi, il y aura d'autres ouvriers, d'autres serviteurs qui viendront, mais ils auront tout simplement la mission pour égarer le peuple de Dieu. Et cette mission et ces serviteurs, la Bible les a énumérés comme étant les antéchrists. Les antéchrists, on a vu les au pluriel. C'est que l'antéchrist, le grand antéchrist, a déjà injecté le mystère de l'iniquité au travers des faux serviteurs et des faux enseignants qui sont déjà en train d'enseigner l'Église. Et leur soubassement, leur socle, donc ils viendront tout simplement séduire. Ils viendront bien séduire l'Église avec un soubassement qui est de faux raisonnements. Voilà, nous allons lire une écriture, nous allons clôturer. Je vais essayer un peu de rajouter quelques pensées sur ce qu'on a étudié hier, et nous allons avancer pour aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas laisser les choses inachevées. Nous devons tout simplement, à chaque fois quand nous évoluons, compléter la pensée et les écritures qui étaient, bien aimées, restées. Voilà, nous lisons dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques 1er, le verset 22. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Il dit, écoutez ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il dit, mettez en pratique la parole que vous avez été enseignée. Mettez en pratique l'enseignement. Voilà pourquoi l'Église a besoin de l'enseignement. Mettez en pratique l'enseignement que vous avez reçu et ne vous bornez pas à l'écouter, à écouter ces gens-là et ne vous bornez pas à écouter seulement. Mais vous devez mettre cela en pratique. Donc, le soubassement de ces gens, de ces faux prophètes, de ces faux apôtres. Pourquoi je parle des faux prophètes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes et des faux pasteurs? Parce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul est en train de nous énumérer qu'il y a le signe, le dernier signe que nous verrons avant l'enlèvement. Bien aimé, c'est tout simplement des antéchrists, des faux serviteurs qui vont s'introduire dans l'église, faisant croire aux gens qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Alors, leur but, c'est quoi? Leur but, c'est dans Proverbe chapitre 12. Bien aimé, je complète tout simplement. Proverbe 12, 17. La Bible dit ceci. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin proclame la tromperie. Voilà. Il dit, celui qui dit la vérité proclame la justice. Mais le faux serviteur, le faux témoin proclame la tromperie. C'est que tout ce qu'ils vont vous ramener, ils vont vous plonger dans des prophéties qui paraissent exactes, parce qu'ils sont en train de prophétiser, on a vu cela, par la puissance de Satan. Mais au vu de gens, ça paraît exact. Voilà pourquoi ils ont choisi comment est-ce qu'ils devraient normalement, bien aimé, séduire l'Église par des choses qui sont vraies. Parce que le diable connaît ta vie, le diable connaît ton avenir, il connaît la destinée, là où Dieu a voulu que tu sois. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le diable vient, il commence d'abord par la tromperie. Et il cherche de toutes les façons pour séduire l'Église dans leur tromperie. Voilà pourquoi l'Église doit avoir l'œil ouvert pour comprendre tel est du diable et tel est de Dieu. Ce qui est pour l'Église, c'est tout simplement le discernement des esprits. Bien aimé, si tu n'as pas le discernement, tu peux aussi tomber dans leur tromperie. Écoutez, Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23, nous allons compléter la pensée tout simplement. Jérémie chapitre 23, le verset 32. Je parle sur le signe des temps de la fin de l'Église. Et tout ça, ce sont des signes qui étaient au temps de Noé, le signe qui était au temps de Lot, et les signes qui se passent aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la présence des faux serviteurs qui vont prêcher la fausse parole, un faux enseignement, afin de ramener le peuple de Dieu dans l'égarement. Leur mission, c'est d'égarer le maximum de peuple. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas égaré par de faux enseignements. Ça, c'est le signe. Et Paul dit, quand vous verrez tous ces gens-là s'introduire dans l'Église et qui vous apportent la doctrine qui n'est pas la nôtre, comprenez que nous sommes à la dernière heure. Et quand l'Église traverse la dernière heure, c'est le temps où l'Église doit être prudente pour faire attention, bien aimé, connaître qui est qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, bien aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui pouvaient être, par exemple, à l'Église, ils pouvaient être un dirigeant, par exemple, de la chorale. Il y a des gens qui pouvaient être un dirigeant de l'intercession quelque part. Il y a quelqu'un qui pouvait être aussi un dirigeant de la jeunesse. Il y a quelqu'un qui pouvait être dirigeant parmi, des fois, dans une comité dans l'église. Mais tous ces gens-là ne veulent pas rester servir le Seigneur dans l'anonymat. Ils se sont fait le ministre. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a tellement de serviteurs, mais qui n'ont pas maîtrisé l'évangile. Et ce sont ces gens-là que l'antéchrist va se pénétrer, va s'incarner pour qu'il leur utilise par des faux enseignements pour ramener la tromperie afin d'égarer le peuple de Dieu. Voilà. Jérémie 23, 32, la Bible dit ceci. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point épargnés. Je ne les ai point donné l'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ah, écoutez bien aimés. Il y a des gens, des prophètes que vous voyez utiles parce qu'ils prophétisent. Il y a des soi-disant serviteurs que vous voyez utiles parce qu'ils savent prier. Il y a des gens que vous voyez utiles parce qu'ils savent séduire. Mais ici, Dieu dit ceci. Il dit, voici, dit l'Éternel. J'en veux à ces prophètes-là qui prophétisent le mensonge,
et qui prophétise des songes faux, et qui raconte et qui égare mon peuple. C'est que quand il vient donner des fausses prophéties, des faux songes, des faux enseignements, ils ont un but. Leur but c'est quoi? C'est d'égarer mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Et Dieu dit, bien aimé, Dieu ne les épargnera jamais. Dieu ne peut pas épargner quelqu'un qui a reçu le mandat de la part du diable pour venir égarer les gens. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, il continue, dit, ils se sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui les avais donné cet ordre. Bien aimé, il y a les gens qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu, mais qui viennent à l'église par la cupidité. Parce qu'ils croient que les églises sont devenues des entreprises. Là, il faut amasser de l'argent, il faut devenir riche. Et en croyant cela, ils viennent maintenant avec des mensonges, des prophéties, des faux visions, des faux songes, et ils vous racontent. Mais cela, des fois, paraît comme si cela était la vérité. Mais à cause, parce que les gens n'ont pas le discernement, voilà pourquoi les gens s'égarent. Bien aimé, nous allons tout simplement rentrer en Éden. Vous allez comprendre que, observons un peu les mouvements qu'on a constatés dans les jardins d'Éden. Il y a un mouvement qui s'est passé dans les jardins. C'est le même mouvement qui est en train de passer maintenant au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ève est allée ramasser un enseignement. Or, quand Dieu avait créé Adam, Dieu a donné à Adam la totalité de l'évangile. Voilà pourquoi vous allez comprendre d'ailleurs que quand Dieu a créé Adam, ne me dis pas que la création de Ève c'était un hasard. Non. Ne me dis pas que Dieu a créé Ève parce que Adam l'avait demandé. Non. Mais Ève était déjà dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce qui prouve? Parce que Dieu a créé toute espèce qui était sur la terre. Les animaux, les reptiles, les oiseaux, les poissons. Dieu les avait créés en mâle et femelle. Alors Dieu ne pouvait pas se tromper. Toute espèce qui vivait sur la terre était en mâle et femelle. Et que l'homme seul soit mâle sur la terre. Non. Or que Dieu savait qu'il avait besoin d'une humanité qui va l'adorer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'allais marteler, c'est quoi? C'est que quand Dieu donnait la totalité de la parole à Adam, Ève était absente. Ève n'était pas là. Pour que Ève ne dise pas, écoutez, moi aussi j'ai écouté, écoutez, moi aussi j'ai fait ceci. Donc c'était à Ève d'écouter Adam. C'était à Ève de demander à Adam, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur tel point? Qu'est-ce que nous allons faire sur tel domaine? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est que Ève était l'image de l'Église qui devrait demander tout simplement à Adam, qui était l'image du ministre, là où on a déposé la totalité de l'évangile. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, que quelqu'un ne peut pas devenir ministre si on n'a pas déposé la totalité de l'évangile en elle. Parce que l'Église viendra vers elle, lui poser la question. L'Église viendra vers lui demander, comme Ève venait vers lui demander. Et Adam devrait être capable, bien aimé, écoutez-moi, Adam devait être capable de répondre à toutes les questions possibles que Ève allait demander, parce que c'est lui qui détenait la totalité de l'évangile. C'est pour autant dire que tout ministre qui est mandaté par le Seigneur, tout ministre qui est établi par le Seigneur, il ne peut pas vous dire car le mystère de la fin du temps, ça c'est un message que je ne peux pas toucher. Ah, le livre d'Apocalypse, le mystère du livre de Daniel, non, là-bas c'est des prophéties, c'est des choses que je ne peux pas toucher. Non. Mais quand Dieu appelle un ministre, il te donne la capacité de parcourir la forêt pour transmettre l'itinéraire au peuple de Dieu. Tu ne peux pas ramener le peuple dans la forêt et se perdre parce que tu n'es pas un éclaireur. Or, un ministre, c'est un éclaireur. C'est lui que Dieu a doté de la totalité de la parole pour en faire ramener l'Église dans la totalité de l'Évangile. Voilà. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Nous allons maintenant commencer notre message d'aujourd'hui. Je vais parler sur la douleur de l'enfantement. Pourquoi la douleur de l'enfantement? Parce que vous allez comprendre que la Bible dit qu'avant que la femme accouche, il y a des signes qui accompagnent. Il y a des signes qui accompagnent la femme. Or que la femme, c'est l'Église. Mais nous allons étudier cela, bien aimé. Voilà pourquoi, quand nous prêchons l'Évangile, ne soyons pas bornés sur une écriture que tu n'as même pas bien maîtrisée,
Et quand tu vas prêcher cela, tu vas le prêcher avec erreur. Voilà pourquoi nous devons naviguer dans les Écritures pour enfin mélanger les Écritures. Bien aimé, il y a des gens qui lisent une Écriture, ils prennent 2 versets, ces limites-là. Or, en dessous, il y a la complémentarité des Écritures qui va te ramener à confirmer cette Écriture quelque part. Or, si tu n'as pas l'œil d'aller chercher l'Écriture qui va compléter la pensée, c'est que tu n'es pas encore un ministre. Or, le ministère, ce n'est pas la lecture de la parole. Le ministère, ce n'est pas répéter la parole. Nous, notre domaine, ce n'est pas la répétition. Mais notre domaine, c'est interpréter ce que les gens répètent. Interpréter ce que nous avions lu. C'est que la lecture, nous appelons cela le double lecture. C'est que l'interprétation des Écritures qui est l'exactitude de chaque pensée. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous quittons Noé, nous quittons Lot, maintenant nous tombons sur une femme enceinte. La Bible dit ceci, Apocalypse. Oui, nous allons descendre, bien aimés, tout doucement, parce que nous sommes dans une forêt qui est tellement énorme, et il y a l'éclaireur qui est le Saint-Esprit qui va nous ramener partout dans la base. Écoutez, Apocalypse chapitre 12, le verset 6. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 1 au verset 6 plutôt. Apocalypse 12, 1 à 6. La Bible dit ceci. Je vous ai dit, bien aimés, ne soyez pas pressés. Nous allons aller tout doucement. On a encore un mois. Nous allons ouvrir le mystère. Le mystère, alors le mystère. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, pasteur, tu peux nous parler de 70 semaines de Daniel. Bien-aimé, pendant que je parle, vous allez comprendre que je suis déjà dans les 70 semaines de Daniel. Mais vous allez comprendre que le livre de Matthieu englobe 70 semaines de Daniel. Mais le jour où nous allons prendre le thème seulement des 70 semaines de Daniel, maintenant nous allons parler en détail. Parce que la Bible dit que le roi sera retranché le 69e semaine. Voilà. Le roi, nous avions dit dans le livre de Daniel, la Bible dit que le roi sera retranché 62 semaines plus 7. Cela fait 69 semaines. C'est là où le roi a été retranché. C'est là où la Pâque a été immolée. Et c'est là où l'église a pris naissance. Donc déjà nous sommes dans les 70 semaines de Daniel. Maintenant il nous reste une semaine. Nous allons évoluer pour comprendre une semaine qui reste. Nous allons étudier cela en long et en large dans la profondeur pour que nous puissions vraiment décortiquer et déchirer les 70 semaines de Daniel. Et là il y aura encore une connaissance tellement profonde que l'église va profiter. Voilà. Alors, Apocalypse 12, 1 à 6. Nous lisons. La Bible dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Écoutez. Cette femme, l'apôtre Jean, est en train de voir. Non, Jean, dans l'île de Patmos, il est en train de voir un signe dans le ciel. Il voit une femme qui est enveloppée du soleil. Et la lune sous ses pieds. Ce n'est pas notre message, c'est encore une prophétie. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est encore une prophétie. Nous allons au verset 2. La femme, elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Parce que l'église doit enfanter. Alléluia. Suis-moi bien. Mais nous allons comprendre, bien aimé, la Bible est tellement complexe. La Bible est tellement complexe. Voilà pourquoi je dis dans une église là où tu pries. Si le pasteur veut prier pour toi, viens, tu deviens pasteur. Bien aimé, si tu sens que tu n'es pas capable, refuse. Refuse. C'est une lourde charge qu'on est en train de poser sur tes épaules. Sinon, on va t'appeler, on te pose plusieurs questions dans la Bible. Tu seras incapable de répondre. Reste un frère qui craint Dieu, qui est capable d'évangéliser, qui est capable d'exhorter les gens, qui est capable de gagner les âmes. Reste une sœur craignant Dieu, qui est capable d'exhorter, de gagner les âmes. Mais ne cherche pas à porter l'arche. Bien aimé, l'arche c'est très lourd. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé, ne te précipite pas. Prends le temps d'étudier. Si tu es un ministre, il y a un temps où la totalité de la parole sera déposée sur toi, tu vas prêcher. Voilà. Nous allons au le verset 2, je répète. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Voilà pourquoi je dis, je vais parler sur les douleurs, le mouvement du douleur de l'enfantement de la femme comme étant le même mouvement qui est avant l'enlèvement. C'est qu'avant que l'église soit enlevée, il y a un mouvement qui se passe. Ce mouvement-là, c'est que l'église aussi souffre d'une douleur de l'enfantement. Qu'est-ce que l'église va enfanter? Nous allons étudier cela.
C'est qu'il y a une douleur qui accompagne l'église dans l'enfantement pour enfanter l'enlèvement. Il y a une douleur qui va précéder. Comme la douleur précède l'enfantement, quand une femme est grosse, bien aimé, tu peux passer des bons moments. Tu peux passer des bons moments, des moments favorables. Mais dès que l'accouchement approche, bien aimé, il y a des douleurs qui accompagnent l'accouchement. Or, l'accouchement, c'est le fils qui sort. Il y a la naissance d'une personne. Or, cette naissance, c'est l'enlèvement. Nous allons voir cela. Vous allez comprendre une chose très profonde. Alors, la Bible dit ceci, que le verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon roux feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Écoutez, ici, je ne sais pas si quelqu'un a compris, le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Suis-moi bien, bien-aimé. Là, je commence à monter, je commence à voler. Et je demande aux enfants des aiglons de monter ensemble avec moi. Je vais aller tout doucement. Parce que ce que je veux dire est tellement profond. Alors, si je veux vite, tu ne vas pas comprendre. La Bible dit, il y a une femme qui avait la douleur d'enfantement. Pendant que la femme était assise, la femme était couronnée. Oh, alléluia. La femme était couronnée, mais elle était grosse. Pendant qu'elle attendait l'accouchement, elle était en pleine douleur. Mais je veux tout doucement. La femme était en pleine douleur d'enfantement. Mais pendant que la femme attendait son fils naître, la Bible dit qu'il y a un dragon. Le dragon des serpents anciens, qui est Satan. La Bible dit qu'un dragon se présenta devant la femme. Et le dragon était assis en train de regarder la femme. Bien, mais suis-moi bien. Le dragon était en train de regarder la femme. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que la femme puisse accoucher pour dévorer l'enfant. Que la femme puisse accoucher pour dévorer l'enfant. Mais en ce moment-là, le dragon qui a la queue, la Bible dit qu'il avait la queue, il avait dit, alléluia, il avait 7 têtes et 7 cornes. Écoutez, le dragon qui avait 7 têtes, écoutez, le dragon avec 7 têtes et 7 cornes, mais il était devant la femme, en train d'attendre, dès que le fils sera né, qu'il dévore le fils. Mais écoutez ce que la Bible dit. Pendant que le dragon était assis, quand tu regardes sa tête, ça c'est un mystère, suis-moi bien. Quand tu regardes la tête du dragon, tu regardes ses bras, ses pieds, le dragon était assis. C'est comme si le dragon ne faisait rien. Il était assis. Quand tu contemples le dragon, c'est comme s'il n'est pas en plein travail, il ne fait rien. Mais pendant qu'il était assis, en attendant que l'enfant puisse être né, entre-temps, il y a la queue qui travaille. Alléluia. Je répète le verset 4. J'ai dit, suis-moi bien, c'est un mystère. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est qu'il était devant la femme. Écoutez, c'est une prophétie. Si tu suis bien, une révélation profonde, tu comprendras. Parce que la Bible ne le prêche pas bien au hasard. Et pendant que le dragon était là, quand la femme regarde le dragon, il voit le dragon être assis. C'est comme si le dragon ne travaille pas. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, les douleurs de l'enfantement. Vous allez comprendre là où je vais aller tomber. C'est que nous allons naviguer dans la parole pour aller tomber dans la douleur. Et commencer maintenant à étudier quelles étaient les douleurs qui avaient précédé l'église avant l'enlèvement. Mais je commence là. Nous allons naviguer. Suis-moi bien. Ne te perds pas. Suis-moi bien, je t'en supplie. Sois vraiment branché devant la radio, soit devant le Facebook, là où tu es. Mais sois branché parce que tu vas comprendre le mystère. Pendant que si tu regardes le dragon, sa tête, elle avait 7 têtes et 7 cornes. Assis, le pied et le bras. Assis, c'est que le dragon ne faisait rien. Quand tu le regardes, c'est comme s'il ne fait rien, mais il attend tout simplement que l'enfant puisse naître pour qu'il dévore l'enfant. Voilà. Alors, c'est ça aussi l'antéchrist. L'antéchrist, là où elle est assise. Elle attend tout simplement un enfant. Quel est cet enfant? L'église qui va être enlevée. Et c'est là où il sera bien aimé, il est dans la distraction. Il ne comprendra jamais, passe du coup, et l'enfant est déjà parti. Il ne va pas comprendre que l'église est déjà partie. Mais écoutez, je vais aller plus loin. Parce que cet enfant qui était né, ce n'était pas l'église. Vous allez comprendre, c'est un mystère. Suis-moi bien. Mais pendant qu'on regarde le dragon, c'est comme si le dragon ne fait rien.
C'est en ce moment nous disons aussi, l'Antéchrist là où il est, il ne fait rien. Il ne fait rien. Il est caché. Il y a un mystère qui se passe. Le mystère c'est quoi? La femme ne voit pas. Or, pendant que le dragon est assis, la queue, je répète le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Donc, les dragons, les gens voient comme si les dragons ne travaillent pas. Mais entre-temps, sa queue est en train de travailler. La queue travaille pendant que les dragons attendent l'accouchement de la femme. Et qu'est-ce que la queue fait? Pendant que la queue travaille, qu'est-ce qu'il fait? La queue, bien aimée dans le Seigneur, est en train de jeter les étoiles par terre. Voilà le travail du dragon. Physiquement, il attend l'enfant qui doit naître, mais spirituellement, sa queue travaille. Qu'est-ce que sa queue fait? Sa queue est en train d'entraîner les étoiles du ciel et les jeter par terre. Alléluia. Mais nous devons étudier quelles sont les étoiles du ciel que le dragon est en train de jeter par terre. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, le verset 4 au verset 5. La Bible nous dit ceci. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ça, il parle d'Abraham. Quand Dieu est venu renouveler, l'ange est venu renouveler son alliance avec Abraham. La Bible dit ceci, au verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Parce que Abraham parlait du serviteur le plus ancien dans sa maison. Il dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné un fils, mais c'est lui qui sera l'héritier de mon héritage. C'est lui à qui je porterai mon héritage. Dieu dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas celui-là, le serviteur le plus ancien de ta maison. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il dit, telle sera ta postérité. Abraham y eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa la justice. Écoutez, bien aimé, quand Dieu avait promis à Abraham, Dieu a promis à Abraham la postérité. Et vous allez comprendre qu'Abraham avait 3 postérités. La première femme qui était, suis bien, la première femme qui était Sarah, il y avait Isaac. La deuxième femme qui était Agar, il y avait Ismaël. Il y a la troisième femme qui est Ketura, cette femme avait 6 enfants. Mais sur ces 3 enfants, la Bible maintenant commence à typifier ces 3 enfants. Or, Dieu dit à Abraham que si quelqu'un veut compter ta postérité, la première postérité sera comme les étoiles du ciel. La deuxième postérité sera comme le sable de la mer. Et la troisième postérité sera comme la poussière de la terre. Celui qui veut compter ta postérité, qu'il compte les étoiles. Celui qui veut compter ta postérité, qu'il compte le sable de la mer. Celui qui veut compter ta postérité, qu'il compte la poussière de la terre. C'est que dans Abraham, il y a 3 enfants qui sont sortis. De par Ketura, de par Sarah et de par Agar. Voilà pourquoi il y a aussi 3 promesses. De ces 3 enfants, qui étaient les étoiles, qui étaient la poussière de la terre, qui étaient les sables de la mer. On n'est pas là, c'est une prophétie. Mais nous prenons tout simplement les étoiles du ciel. C'est que les étoiles, quand la Bible parle des étoiles, la Bible parle de la postérité d'Abraham. C'est que quand le dragon est en train de traîner les étoiles par terre, voilà pourquoi les Écritures disent que si cela est possible, l'Antéchrist qui est le diable, il peut aussi séduire les élus. Or, les élus, c'est qui? C'est la postérité d'Abraham étoile. Or, quand tu deviens la postérité étoile, c'est que tu es un enfant de la lumière qui brille. Or, cet enfant de la lumière, mais la Bible dit ici, pendant qu'il attendait la femme pour accoucher, il faisait déjà son travail. C'est la queue qui faisait le travail de faire tomber les étoiles, de faire tomber les enfants d'Abraham, de faire tomber la postérité d'Abraham. Or que nous aussi, nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui, le dragon est en train de faire son travail par la queue. Il y a la queue du dragon qui est déjà dans l'église. Le dragon, il est quelque part caché, mais sa queue est déjà dans l'église. Sa queue, bien aimé, est en train de faire un travail. Quel est ce travail-là? C'est pour faire tomber les étoiles. Qui sont les étoiles? La postérité d'Abraham. Qui est la postérité d'Abraham? C'est ceux qui ont cru à Jésus. Nous sommes devenus participants de la promesse d'Abraham.
Mais la queue est là, est en train de faire le travail. Mais si tu n'ouvres pas l'œil, nous sommes au temps de la fin, nous sommes à la dernière heure. Maintenant, la queue est en train de faire le travail. Alléluia. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bien aimé, l'évangile n'est pas donné à tout le monde. L'évangile est donné au monde athée. Maintenant, nous allons aller étudier une écriture parce que je vous ai dit, on ne peut pas interpréter la parole vaguement, mais nous interprétons la parole par rapport à lui-même. Parce que c'est elle-même qui interprète. Nous sommes le porte-parole seulement. Mais la Bible s'interprète elle-même. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient avec les interprétations, il faut qu'il vous prouve dans les Écritures ce qu'il est en train de dire. Je vous ai dit ici que quand tu regardes les dragons, c'est comme si les dragons ne font rien. Mais il y a sa queue qui est en train d'entraîner les enfants de Dieu. Il y a sa queue qui fait le travail bien aimé de faire tomber les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui au temps de la fin, plusieurs enfants de Dieu ont abandonné la foi parce que la queue les a déjà touchés. Parce que la queue les a déjà enseignés. Parce que la queue les a déjà égarés. Alléluia. Parce que quitter la terre, quitter le ciel. Il dit, la queue fait un travail. Il fait quitter les étoiles du ciel pour leur faire tomber par terre. Or, quitter le ciel, c'est quitter tout ce qui est céleste. Or, venir sur la terre, c'est vivre dans la chair. Voilà le mystère. Mais maintenant, nous allons aller dans les Écritures. Il y a un témoin qui va témoigner, qui va nous expliquer quelle est cette queue qui travaille. Parce que la Bible ne peut pas nous laisser dans le flou. Il nous parle de la queue, mais il ne nous explique pas c'est quoi exactement la queue. Alléluia. Nous allons aller vite, maman. Ésaïe chapitre 9. Nous cherchons la queue. Quelle est cette queue qui est en train d'entraîner? Bien, mais voilà pourquoi je vous dis que le signe du temps de la fin, c'est déjà accompli. Ne suivez pas ces gens-là qui n'ont pas la connaissance, qui vous disent que quand vous verrez ce signe, ça ne sera pas la fin, ça sera un début. Oui, c'est écrit dans la Bible. Mais lequel signe? Le signe pour Israël. Donc, ça sera un début pour Israël. Ça ne sera pas pour nous. L'église sera déjà enlevée. Voilà pourquoi nous allons rester là. Pour que quand nous sortirons d'ici, bien aimé, que tu ne fonctionnes pas comme étant les autres. Que tu ne vois pas les choses de Dieu dans la fausseté comme étant les autres. Nous allons étudier la queue. Je vous ai dit que le dragon est là assis. Mais il attend l'accouchement de la femme. Mais entre-temps, la queue est en train de faire son travail. Mais quelle est la queue qui travaille? Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 14 au verset 15. Ésaïe 9, 14 à 15. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais il faut avoir l'œil pour comprendre ça. 14, la Bible dit ceci. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Alléluia. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Nous allons comprendre que la tête du dragon, c'est les anciens et les magistrats. Nous allons expliquer cela. Parce que je ne parle pas des dragons aujourd'hui, mais je vais toucher le dragon de l'Antéchrist dans la grande tribulation. Il dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et les prophètes qui enseignent les mensonges, c'est la queue. Alléluia. Qui peut applaudir? Bien aimé, qui peut acclamer? Voilà, si tu n'as pas l'œil, tu ne comprendras pas que le faux prophète qui est en train de travailler dans l'église, c'est la queue du dragon qui jette les étoiles par terre. C'est la queue du dragon qui est en train de séduire les Élis. C'est la queue du dragon qui détruit la foi des Élis. Écoutez la Bible, je vais répéter. Le verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. C'est que la queue, c'est le prophète, le docteur, le pasteur, le faux serviteur qui enseigne les mensonges. Dans quel but? C'est pour entraîner. Parce que la Bible dit que la queue entraîne les étoiles du ciel jusque par terre. Donc la queue aussi, qui est le faux serviteur, des faux ministres qui se sont introduits dans l'église. Bien aimé, cette queue-là, qui est le faux serviteur, ils ont une mission. La mission, c'est quoi? C'est de vous prêcher le mensonge pour vous entraîner, bien aimé, de quitter le ciel, de quitter le monde céleste, de quitter la vie spirituelle pour vous ramener dans la vie charnelle. Voilà pourquoi si tu es dans une église et que tu n'arrives pas à saisir la pensée de Dieu et que tu vois qu'il n'y a pas des enseignements, bien aimé, qui peut te ramener dans la crainte, ben dis-toi que dans cette église, il y a un problème. Dans cette église-là, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Bien aimé, pour prendre tout simplement la douleur de l'enfantement et de comprendre qu'il y a la queue
qui agit déjà dans l'église. Mais il faut que l'église puisse avoir l'œil. Bien aimé, nous devons avoir l'œil. Je vous ai dit la fois passée qu'on peut avoir, bien aimé, des manifestations, des signes naturels. On peut avoir des fléaux naturels, comme le virus par exemple, comme le coronavirus, comme le Covid-19. On peut avoir de tels signes. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est un signe qui précède l'enlèvement? Non. Non, non, bien aimé, parce que la Bible ne le dit pas. On ne peut pas croire à quelque chose que la Bible ne confirme pas. Il peut y avoir des événements surnaturels, mais cela ne cadre pas avec les événements prophétiques qui vont accompagner ou qui va précéder l'enlèvement. Voilà, que le Seigneur bénisse les personnes. Bien, mais nous retombons maintenant. Je retourne dans Matthieu. Je parle sur la douleur de l'enfantement. Mais pourquoi j'ai pris la douleur de l'enfantement? Vous allez comprendre là où je vais aller tomber. Plus loin là-bas. Mais je vais d'abord tourner, sillonner dans la forêt pour que je puisse tomber. Parce que je ne peux pas aller brutalement là-bas. Bien, mais la pensée ne va pas se coller. Il faut qu'on suive le cheminement dans la forêt pour aller voir bien aimé le puits là où nous avons besoin. Voilà, je retourne dans Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Je retourne là-bas. Maintenant, nous allons toucher quelque chose qui est important. Je suis toujours en train de vous faire la différence entre le signe qui va précéder l'enlèvement et le signe qui va précéder le retour de Jésus. C'est deux choses différentes, bien-aimés. Dis à tes serviteurs, dis à tous tes ministres là fabriqués, qu'il y a deux mouvements différents. Il y a d'abord l'enlèvement et il y a le retour de Jésus. Il y a deux mouvements différents. Nous allons étudier cela maintenant. Je commence. Matthieu chapitre 24. Je commence au verset 1er et au verset 8. Nous allons voir. J'avais déjà lu ça, mais on s'est limité au verset 3. Maintenant, on va commencer au verset 4. Mais je commence au verset 1er pour la meilleure compréhension. J'avais dit que quand les disciples posent la question, le verset 4 descend. Du verset 4, quand on descend, là, il parle en Israël. C'est des signes de son avènement, de son retour, le retour glorieux en Israël. Écoutez, je lis le premier verset jusqu'au 8e. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'agit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples virent en particulier nous poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du temps? Écoutez, il y a trois questions. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Il y a trois questions. Pourquoi il dit d'abord la première question? Quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus vient de leur dire, pendant que Jésus sortait, suis-moi bien, pendant que Jésus sortait du temple, bien aimé, Jésus sort du temple, et pendant qu'il avançait, on ne lui a pas posé la question pendant qu'il était dans le temple, mais on lui pose la question en chemin. On lui pose la question, Jésus n'est pas dans le temple. Mais maintenant, écoutez, Jésus va leur... on est en train de faire voir la beauté du temple. Alléluia. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre. Bien aimé les disciples, en sortant du temple, Jésus qui sort du temple, il est en dehors du temple. Suis-moi bien. Bien aimé, ne lis pas la Bible comme un journal. Jésus n'est pas dans le temple, mais Jésus est en dehors du temple. Maintenant, les disciples viennent lui poser la question. Est-ce que Jésus, tu as remarqué la beauté du temple? Alléluia. Tu as remarqué la beauté du temple? Jésus-Christ leur dira, mais vous voyez la beauté du temple? Mais je vous l'ai dit, que ce temple que vous voyez, il sera renversé et il ne restera pierre sur pierre, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est que le pierre sera renversé, le temple sera détruit. Bien aimé, écoutez, il y a une précision dans les Écritures. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Pendant qu'ils faisaient voir à Jésus la beauté du temple, mais Jésus leur dit, ce temple n'est pas beau. Parce que ce temple sera détruit. Les gens étaient étonnés. Mais avec toute la beauté que le temple était construit. Or, Jésus leur enseignait quelque chose. Bien aimé, Jésus voulait tout simplement leur dire que si Jésus n'est pas dans un temple, c'est que la beauté du temple n'a pas de la valeur. Si Jésus n'est pas dans ce temple-là, le temple n'a pas de la valeur. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, prophétiquement, quand on lui faisait voir le temple,
Bien-aimé dans le Seigneur, la beauté du temple réside quand Jésus est dedans. Or, nous sommes aussi les temples de Dieu. Je te ramène quelque part. Je vais te faire des tournures jusqu'à arriver sur le douleur de l'enfantement. Si on peut arriver là-bas, je ne sais pas. Parce que le temps coule. Là, il y a déjà, je ne sais pas s'il y a combien de minutes qui est passé déjà. Donc le temps est en train de couler, mais nous allons courir un peu. Jésus dit ceci. Bien-aimé, nous sommes le temple de Dieu en esprit. Mais sachez-le bien, si Jésus est en dehors du temple, ce temple-là sera renversé. Est-ce que quelqu'un a compris? Si Jésus est en dehors du temple, bien aimé, ce temple sera renversé et il ne restera pierre sur pierre. C'est que Jésus pouvait tout simplement dire que pendant que je parle du temple, bien aimé, Jésus voyait le temple dans deux dimensions. Le temple qui devrait être détruit, d'abord c'était son corps. C'était lui qui était le véritable temple. Je vais l'expliquer. Mais dans la deuxième dimension, il parlait du temple corps. C'est que nous sommes le temple de Dieu en esprit. Mais si Jésus est en dehors du temple, bien aimé, ce temple-là n'a pas de la valeur. Si Jésus est en dehors du temple, bien aimé, ce temple-là sera renversé. Je me limite là-bas. Vous allez comprendre pourquoi je me limite là-bas. Et je vais aller prendre la deuxième écriture. Je vais le tourner ici. Parce qu'il y a des signes pour Israël. Mais je vais aller prendre le deuxième écriture dans Jean, qui parle la même chose. Jean chapitre 2. Suis bien aimé. Je vous ai dit, nous allons traverser la forêt, la grande forêt équatoriale, et nous allons trouver le puits de Jacob. Alléluia. Jean chapitre 2, le verset 12 au verset 20. La Bible dit ceci. Jean chapitre 2, le verset 12 au verset 20. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa femme, ses frères et ses disciples. Et il n'y demeurait que peu de jours. Écoutez, après le miracle de Cana, Jésus va encore descendre à Capernaum. Mais il est resté que peu de temps. Mais le disciple vient encore écouter. La Pâque des Juifs était proche. Déjà là-bas, en sortant du temple, on lui a fait voir la beauté du temple. Il leur a dit ceci, que ce temple sera détruit, que vous ne voulez pas. Mais ici encore, après la fête des noces, il descend à Capernaum. Mais pendant qu'il descendait, maintenant la fête des Pâques était arrivée. Maintenant, il devrait monter pour aller fêter la Pâque. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta, il quitta Capernaum. Il monta en Jérusalem. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui respectait la loi de Moïse, c'est Jésus. Parce que dans la loi de Moïse, il disait, tout Juif, partout où tu seras, quand il y a la Pâque, tu dois monter en Jérusalem, dans le temple pour aller fêter la Pâque. Et Jésus aussi, comme étant un Juif, il était aussi obligé d'obéir à la loi de Moïse pour aller, bien aimé dans le Seigneur, fêter la Pâque. Et la Bible dit, la Pâque des Juifs étant proche, et Jésus monta à Jérusalem, il trouva dans le temple les vendeurs. Là-bas dans Matthieu, il sortait dans le temple. Mais ici, il vient dans le temple. Comprenez bien, il y a deux mouvements. Là-bas, quand on lui a posé la question, il sortait du temple. Mais ici, il vient dans le temple pour fêter la Pâque. Quand il entre dans le temple, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Et les changeurs de monnaie étaient assises. Et ayant fait un fouet avec ses cordes, il les chassa. Suis-moi bien, suis-moi bien. Il les chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvirent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le verset 18. Le Juif, prenant la parole, lui dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Bien aimé, écoutez, le temple de Dieu, qui est réservé dans l'adoration, qui est réservé dans l'enseignement. Maintenant, il y a des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs, des vendeurs de chèvres, des changeurs de monnaie. Jésus vient, commence à fouetter. Écoutez les Juifs la question qu'ils posent à Jésus. Abi, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Bien aimé, écoutez. Maintenant ici le disciple,
c'est que les autres, les disciples, parce qu'ici, il ne parle pas des disciples, il parle des Juifs. C'est que c'était des Juifs. Mais de l'autre côté, dans Matthieu 24, c'était des disciples. Le disciple ne lui a pas dit que pourquoi nous devons détruire ce temple, parce que ça nous a pris du temps pour la construction. C'est ce que les disciples n'ont pas dit. Mais ici, les Juifs vont faire voir à Jésus que le temple que nous avions construit pendant 46 ans, détruire dans un jour, et tu vas le rebâtir dans 3 jours. Bien dans le Seigneur, cela a causé un trouble dans la vie des gens. Et en ce moment-là, quand Jésus parle de la destruction du temple, il parle de 2 temps. Alléluia. Alléluia. Oh, il parle d'abord de la maison qui doit être le temple culte. Vous verrez que le culte n'est plus là. Le temple est devenu le marché. Le temple est devenu un caverne de voleurs. Et est devenu un caverne d'échangeurs de monnaie. Et c'est que dans le temple, là où il y avait l'adoration, suis-moi bien, maintenant je vais expliquer. Là où il y avait l'adoration, maintenant Jésus vient, l'adoration n'est plus. Il y a des échangeurs de monnaie. Et il y a la cupidité qui règne. C'est que ce que Jésus allait dire, que bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans les derniers temps, il y a un signe qui va accompagner l'enlèvement. Quand vous verrez les changeurs de monnaie entrer dans l'église. Et quand les changeurs de monnaie entrent dans l'église, quand les voleurs entrent dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, le voleur vient. La Bible dit dans Jean 10, chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, 10. La Bible dit le voleur vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais parce que ces gens-là, Jésus les typifie comme étant des voleurs. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Ils ont volé l'adoration. Parce que l'adoration n'y est plus dans le temple. L'enseignement n'y est plus. Maintenant, les gens viennent pour chercher, bien aimé, pour vendre, pour chercher l'argent. Voilà combien, bien aimé, un signe qui précède l'enlèvement. Quand tu rentres dans une église, tu vois une église qui fait des collectes de fonds, qui demande de l'argent tout le temps. Bien aimé, ce sont des changeurs de monnaie. Pourquoi? Parce que c'est la queue de faux prophète qui est en train de travailler déjà. Or, dans cette église, l'adoration n'y est plus. Ce n'est pas cette église qui sera enlevée. Voilà pourquoi Jésus, voyant cela, il dit ce temple sera détruit. Bien aimé, tu as quel temple? Un temple où l'enseignement a été déjà volé. Un temple où l'adoration a été déjà volée. Or, quand l'adoration est volée, bien aimé, le temple n'a plus de valeur. Voilà pourquoi Jésus tourna ses regards vers ce temple-là. Il dira, détruisez-moi ce temple. Bien aimé, les disciples n'ont pas voulu. Mais même si les disciples ne veulent pas, bien aimé, le temple sera détruit. Même si les disciples ne veulent pas. Le temple existait encore, mais à l'intérieur, le temple était détruit. Voilà pourquoi il y a des églises qui existent encore, mais à l'intérieur, l'église est détruite. L'église existe encore, mais dans l'église, la parole n'existe pas. L'église existe encore, mais dans l'église, l'enseignement n'existe pas. L'église existe encore, mais dans l'église, la crainte n'existe pas. Les gens voient des bâtiments, mais en réalité, c'est une caverne de voleurs. C'est un lieu d'échangeur de monnaie. Oh, l'église est devenue le marché bien-aimé. Voilà pourquoi je dis à l'église, nous devons avoir l'œil. Tout ça, ce sont des signes qui avaient précédé l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimé, regarde ton église. Ah, maman, le bateau lembi, la ligne le bateau lembi. Dis-moi, on est fatigué, on est fatigué. Fatigué, l'église est devenue le caverne des voleurs. L'église est devenue une place où le changeur de monnaie. L'église est devenue une place où la quête est en train de travailler, qui est en train de voler, qui est en train de détruire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons, la Bible dit ceci, que le temple, bien aimé, était pris en otage. Alléluia. Donc la présence de l'adoration n'était plus. L'adoration n'existait plus. L'adoration n'avait pas sa place. Mais qu'est-ce qui a pris la place? C'était des faux enseignements d'échangeurs de monnaie. Parce que tout le monde qui venait dans le temple, ils ne venaient pas pour adorer, mais ils venaient pour changer leur monnaie. Tous ceux qui venaient dans le temple, ils ne venaient pas pour adorer, mais ils venaient pour vendre leur bœuf ou pour acheter la viande. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, bien aimé, la parole est devenue, bien aimé, une viande vendue. Voilà pourquoi, maman, tu dois donner une grosse offrande. Une grosse offrande, une offrande yakino, une offrande qui pèse. Oh maman, ça c'est une caverne de voleurs. Une offrande qui pèse, une offrande qui dépasse ton entendement, une offrande quand tu donnes tu pleures, une offrande, mais c'est une caverne de voleurs. Voilà pourquoi Dieu dit détruisez-moi ce temple. Mais quand bien même que Jésus a dit détruisez-moi ce temple, mais ils n'ont pas voulu.
Il dit, ça fait combien de temps? 46 ans. Nous avions construit ce temple. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, pasteur, je veux quitter cette église. Ça fait 20 ans, je suis là-bas. Ça fait 40 ans, je suis là-bas. Et c'est le temps que les dieux font faire voir à Jésus que ça fait des années, 46 ans. Nous avions construit ce temple. Et toi, tu nous dis aujourd'hui de détruire. Maman, même si tu as fait 40 ans dans cette église, quand tu vois que l'église devient le caverne des voleurs, sors parce que Jésus n'est pas là. L'adoration n'est plus. L'enseignement n'est plus. Il n'y a rien qui est là-bas. Ça, ce sont des signes. Ce sont des signes, bien aimés, qui prouvent qu'au temps où nous traversons, bien aimé, l'église traverse la dernière heure. Mais il faut avoir l'œil. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de vous enseigner toutes ces choses. Parce que quand l'œil s'ouvre, bien aimé, tu comprends là où tu es, quelle église je suis, dans quelle église je suis. Est-ce que l'adoration est encore? Quand je parle de l'adoration, ce n'est pas la louange. Ce n'est pas des cantiques. Sinon tu me diras, ah, chez nous, nous avons une scène, quand elle chante, il y a des chefs de poule. Ce n'est pas ça l'adoration que je parle. Mais l'adoration que je parle, c'est tout simplement l'enseignement. Parce que pendant que j'enseigne, bien aimé, j'adore Dieu. Pendant que j'enseigne, bien aimé, je chante. Parce que la Bible dit que Jésus avait chanté un cantique. Or, quand il avait chanté un cantique, il y a aussi Moïse qui avait chanté un cantique. Or, le cantique de Jésus, ça s'appelle la grâce. Et le cantique de Moïse, ça s'appelle la loi. C'est que prêcher, c'est chanter. Or, pendant que je chante, bien aimé, j'adore. Voilà pourquoi je parle en termes d'adoration. C'est que l'adoration n'y était plus dans l'église. Alléluia. Qui peut acclamer Jésus? Oh, l'adoration. Voilà pourquoi la Bible dit, les jours où Saoul était malade, ils sont allés chercher un David. Mais écoutez ce que Saoul dit. Allez-y me chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Parce que quand David vient, il commence à jouer à la harpe. Or que jouer, c'est chanter. Pendant qu'il chantait, il enseignait. Or, c'est l'enseignement qui frappait Saoul pour que les démons sortent du corps de Saoul. Voilà pourquoi, Simeon, je me lève. Je deviens comme David aujourd'hui. Oh, alléluia. Oh, je deviens comme David. Je suis en train de chanter les cantiques. Or, les cantiques, c'est l'adoration. Or, l'adoration, c'est l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est Jésus. Or, ce n'est pas n'importe quel cantique qui peut délivrer quelqu'un, si ce n'est que l'enseignement. Voilà pourquoi je dis à l'église. Bien aimé, nous sommes au temps où nous devons retrouver l'adoration dans l'église. Or, la Bible dit d'ailleurs qu'il faut que l'heure vienne où le vrai adorateur, adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, quand tu as l'enseignement, tu dois accepter l'enseignement en esprit et en vérité. C'est que tu acceptes l'enseignement, que tu deviennes spirituel et tu acceptes la vérité. Alléluia. Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Merci Seigneur. Bien aimé, ils sont là, ils présentent à Jésus les années qu'ils ont fait. Bien aimé, ne présente pas à Jésus les années que tu as passées dans la vie chrétienne. Sinon, tu ne seras pas enlevé. D'ailleurs, je vais te décevoir. Il y a des gens qui croient que ça fait 20 ans, le frère c'était un chrétien. Ça fait 20 ans, cette sœur-là qui allait à l'église tout le temps, c'était une chrétienne. Mais toi-même, ta conscience, alléluia, ta conscience, maman, tu peux tromper tout le monde. Mais il y a deux choses, deux personnes que tu ne tromperas jamais. Il y a les gens qui t'acclament quand le bien-aimé chante. Il y a les gens qui t'acclament quand le bien-aimé prie. Cette maman-là, depuis qu'elle a été dans le Seigneur, ça fait 25 ans. Commence à regarder bien ta vie chrétienne. Ça fait combien de temps? 30 ans. Les gens t'acclament. Mais moi, je me pose la question. Mais il y a deux personnes qui doivent t'acclamer. Ce n'est pas les gens qui te voient par l'apparence. Mais il y a deux personnes qui doivent t'acclamer. Quelles sont ces deux personnes? Premièrement, c'est ta conscience. Alléluia. Oui, même si les gens ne te connaissent pas, mais ta conscience te connaît bien. Bien, je parle sur les douleurs de l'enfantement. Nous allons arriver là-bas. Parce que le temps coule. Je sais que c'est impossible. Même demain, nous allons arriver. Ne sois pas pressé. Demain, nous allons atterrir là-bas, bien aimé. Tu verras qu'il y a des mystères. Mais je suis en train de tourner dans la forêt pour arriver là-bas. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Les gens peuvent t'acclamer. Mais il y a deux personnes que tu ne peux pas mentir. C'est qui? D'abord, c'est ta conscience. Alléluia. Le véritable témoignage, c'est ta conscience. Les gens peuvent dire, voilà le frère, un modérateur, un prédicateur. Les gens t'acclament. Oui, bien aimé, les gens peuvent t'acclamer. Mais ce n'est pas ça qui suffit. Le véritable témoignage, ce n'est pas le témoignage des gens. Parce que ceux qui te témoignent, ils peuvent t'insulter derrière ton dos. Ceux qui te témoignent, ils peuvent changer leur langage.
Déjà dans ton entourage, il y a des gens qui parlent du bien de toi, en face de toi, mais derrière ton dos, ceux qui parlent de toi, mais ce ne sont pas des choses que tu es. Ils sont en train de t'insulter, de te critiquer, pour te dire que le vrai témoignage, ce n'est pas le témoignage des gens, mais le vrai témoignage, il y a deux témoins. Il y a deux témoins. Le premier témoin, c'est ta conscience. C'est que ta conscience dit de toi. Qu'est-ce que ta conscience te reproche? Qu'est-ce que ta conscience connaît? Oui, tu peux dire je suis saint, mais ta conscience te dit tu n'es pas saint. Tu peux dire je suis chantre de l'Éternel. Ta conscience dit tu n'es pas chantre de l'Éternel. Parce que la Bible dit que celui qui chante doit chanter le Seigneur en esprit et en vérité, le vrai adorateur. Et bien voilà, le premier témoin, c'est ta conscience. Le deuxième témoin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit de toi? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit de toi? Tu peux être là, maman, à l'église. Les gens te voient, maman, à l'église. Les gens te voient, papa, à l'église. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de toi? Le Saint-Esprit te voit autrement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand le temple était détruit, et quand Jésus dit à ces gens-là que ce temple sera détruit, bien aimé, cela signifie quoi? C'est que, selon le peuple d'Israël, le temple représentait, écoutez-moi bien, le temple, bien aimé, représentait un fondement pour le peuple d'Israël. Parce que quand le temple est renversé, le peuple n'a plus la place là où ils peuvent adorer Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Jésus parlait de la destruction du temple, il parlait tout simplement de la dispersion du peuple. Parce que quand le temple est détruit, il y a pierre, il ne restera pierre sur pierre. Or, le pierre, c'est les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi la Bible parle des 12 pierres qui étaient sur le pectorat des souverains sacrificateurs, sur les épaules des souverains sacrificateurs, qui étaient tout simplement, qui représentaient les 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. C'est qu'un souverain sacrificateur portait les 12 tribus d'Israël sur sa poitrine. Or, la poitrine, il y a le cœur. Donc, un serviteur, c'est celui qui porte l'église dans son cœur. Bien, mais quand je te porte dans mon cœur, quand tu es affamé, je dois te donner parce que l'amour. Quand tu manques de transport, je dois te donner, c'est l'amour. Quand tu n'as rien, je dois te donner parce que je te porte dans mon cœur. Mais je ne viendrai pas te voler parce que... Non, 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 non. Si je te porte dans mon cœur, bien, mais je dois te soutenir. Voilà pourquoi tout sacrificateur portait le peuple dans son cœur. Voilà pourquoi dans les habits sacerdotaux que le sacrificateur portait, sur la poitrine, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus. Cela veut dire que le souverain sacrificateur devrait porter Israël dans son cœur. Bien-aimés serviteurs, portons l'église dans nos cœurs. Portons les brebis de Dieu dans nos cœurs. Ne les tourmentez pas. Ne les volez pas. Ne les arnaquez pas. Mais portons-les dans nos cœurs. Parce que dans le cœur, sur la poitrine, c'est là où il y a le cœur. Et les 12 sur les épaules. Bien-aimés, nous devons soutenir nos bien-aimés. Nous devons porter leur charge sur nos épaules. Nous devons souffrir pour le brebis de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en Israël. Donc, en réalité, le temple était comme le fondement du peuple d'Israël. C'est là où il y avait l'unité. C'est là où il y avait la communion. C'est que quand le temple est détruit, la communion n'existe pas. Maintenant, le peuple sont dispersés. Voilà pourquoi Psaume chapitre 11, le verset 3 dit ceci. Que si le fondement est renversé, or, le fondement d'Israël, c'était le temple. Si le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? Or, la Bible précise encore que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Bien aimé, il n'y a que la vérité qui est comme le fondement de l'Église. Nous devons soutenir le fondement de l'Église comme étant la vérité. Voilà pourquoi il y a Sambala et Tobija qui avaient déjà prophétisé le renversement du temple aussi. Écoutez ce que Sambala dit dans le livre de Néhémie, chapitre 4, le verset 1er au verset 3. Néhémie 4, 1 à 3. Sambala et Tobija dit ceci. Laissez-leur construire. Laissez-leur rebâtir la muraille. Ils peuvent rebâtir le temple. Qu'ils rebâtissent la muraille du temple. Mais quand un renard passera, il dit quand le renard passera, ce temple sera détruit. C'est que même le monde, bien aimé le monde, même le diable peut aussi prophétiser quelque chose qui est réel. Voilà ici Sambala et Tobija sont en train de prophétiser la destruction du temple. Mais qui va détruire le temple? Maintenant nous descendons sur le temple corps. Qui va détruire le temple? Luc chapitre 13. Alléluia. Oh, nous sommes en train de naviguer, mais je sais que nous sommes en train de faire des tournures
pour tomber quelque part. Vous allez comprendre. C'est ça l'évangile. Luc chapitre 13, le verset 31 au verset 32. 31 au verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards-là. Là-bas, les Sambala et les Tobija. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que laissez-leur rebâtir le temple. Mais il y a un renard qui viendra, qui va détruire ce temple-là. C'est que Sambala et Tobija étaient en train de prophétiser. Maintenant, quand Jésus est né, lui qui est le véritable temple bâti, parce que c'est en lui qu'il y avait l'incarnation de la divinité du Père. Or, quand il parlait de la destruction du temple, il parlait d'abord de son corps lui-même. Voilà pourquoi Israël n'a pas compris. Nous allons étudier cela. Israël n'avait pas compris qu'il parlait de lui-même. Mais ici, écoutez, Sambala parle d'un renard qui viendra renverser le temple. Mais ici dans Luc, maintenant Luc nous définit quel est ce renard qui doit détruire le temple qui est Jésus. Alléluia. Verset 31. Luc 13, 31-32. Ce même jour, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, allez et dites à ces renards, voilà, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, j'aurai fini. Et là-bas, il dit, nous allons détruire ce temple, mais je construirai ça pendant 3 jours. Et ici, il dit, je suis en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, le miracle et les prodiges, mais le troisième jour, j'aurai fini. C'est que le troisième jour, c'était tout simplement la fin de son ministère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur le temple corps. Suis-moi bien. Le verset 33, il dit ceci. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car je ne conviens pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Un prophète ne peut pas périr hors de Jérusalem. Voilà pourquoi tout prophète devait retourner à Jérusalem pour attendre la mort. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Hier, je disais qu'il y avait 3 questions. Je retourne dans Matthieu 24. Vous allez comprendre comment est-ce que nous sommes en train de tourner pour tomber sur la douleur d'enfantement. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. Et toi qui cherches à devenir serviteur, je ne sais pas comment tu vas faire. Et dans ton église là où tu prêches, je ne sais pas qu'est-ce que tu prêches. Je retourne dans Matthieu 24. Il dit ceci. Matthieu 24. Il pose 3 questions. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple virent en particulier lui poser cette question. Écoutez 3 questions. Dites-nous, première question. Quand cela arrivera-t-il? De quelle question il s'agissait? De la destruction du temple. Deuxièmement, il dit, et quel sera le signe de ton avènement? Son avènement, deuxième question. Et quel sera le signe de la fin du monde? Troisième question. Donc, il y a 3 questions. D'abord, comment cela se passera-t-il? C'est pourquoi il a dit le renard. Voilà pourquoi le renard Hérode devait poursuivre l'enfant Jésus pour détruire Jésus qui était le temple. La première question a été répondue. Mais là, la deuxième question. Quand cela arrivera-t-il? Le signe de ton avènement. Parce que je ne parle pas d'abord de la fin du monde. Parce que quand les gens disent que quand vous verrez ce signe, cela ne sera pas encore la fin. Mais ça, c'est quel signe? C'est le signe du retour glorieux de Jésus. Ça, quand vous voyez cela, ça ne sera pas la fin. Les gens vont encore vivre sur la terre. Il y aura la grande tribulation, il y aura les milléniums, il y aura les jugements derniers, il y aura la guerre Gog et Magog, il y aura la guerre de l'Armageddon et il y aura le jugement dernier. Voilà. Donc, même si Jésus-Christ revient sur le retour glorieux de Jésus après l'enlèvement de l'épouse, bien mais sachez bien que c'est là où la Bible dit qu'elle ne croyait pas que ce sera la fin. Ça ne sera pas la fin. Ça sera que le début de la fin. Voilà. Maintenant, écoutez, il y a une pensée dans 37 et 39. Nous sommes toujours dans Matthieu. Là, je débarque dans Matthieu 23. Je vais prendre une pensée pour retourner là-bas. Mais nous sommes en train de naviguer dans les Écritures. Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 39. Matthieu 23, 37 à 39. Écoutez ce que Jésus dit. Jérusalem, qui tue les prophètes
et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Écoutez. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, tes enfants? Écoutez, il dit à Jérusalem, et vous les Juifs, j'étais parmi vous. Mais combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme mes enfants? Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme mes enfants? Mais écoutez ce que la Bible dit. Comme un peuple rassemble, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il dit, mais moi je suis venu pour vous rassembler. Comme une poule, j'ai cherché à vous rassembler. Comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Écoutez, ça c'est Jésus qui parle. Et vous ne l'avez pas voulu. Le verset 38, il dit ceci. Voici votre maison vous sera délaissée déserte. Écoutez, écoutez. Suis bien, c'est une prophétie. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, Israël, Israël, je suis venu vers vous pour vous rassembler, comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes. Mais vous n'avez pas voulu. Croyez-moi, votre maison sera déserte. Bien m'écoutez. Quand Jésus dit que votre maison sera déserte, c'est qu'en réalité, il était déjà en train d'annoncer son départ vers les nations. Quelqu'un a compris? Dis-moi un grand amen. Quand il dit, vous les Juifs, comme vous n'avez pas voulu que je puisse vous rassembler, votre maison, la maison d'Israël, sera déserte. C'est que Jésus est en train d'annoncer son départ. Il annonce son absence. C'est que quand il annonce son absence, qu'est-ce qui arrive? Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous désirez, qu'il soit celui qui vient au nom du Seigneur. Écoutez, il dit, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que, quand vous verrez celui qui vient au nom du Seigneur, vous allez dire, béni celui qui vient au nom du Seigneur, mais ça sera mon retour glorieux. C'est là où vous allez comprendre que c'est moi. Alléluia. Bien, mais comment nous allons prêcher? Comment les gens n'ont pas l'œil pour faire la différence entre l'enlèvement et le retour glorieux de Jésus? Et si Jésus dit aux Juifs, je suis venu vers vous, je vous ai rassemblés, vous n'avez pas voulu, j'ai voulu vous protéger, comme une poule protège ses enfants sous ses ailes, vous m'avez rejeté, mais sachez-le bien, vous ne me verrez plus, votre maison restera déserte. C'est que quand Jésus sortait du temple, quand il avait dit détruis-moi ce temple, c'est que le temple était devenu désert parce qu'il y avait des voleurs qui sont entrés. Détruis-moi ce temple. Et maintenant il dit ça à Israël. Il dit, désormais, vous ne me verrez plus. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, Israël ne voit pas Jésus. Or, Jésus est déjà parmi les nations. Alléluia. Jésus est déjà parmi les nations. Or, quand l'église des nations sera enlevée, c'est alors maintenant il conclut. Il dit, vous ne me verrez pas désormais jusqu'à ce que vous dise, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Là maintenant, quand ça sera le retour glorieux de Jésus, c'est alors maintenant qu'Israël va croire. Béni celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Or, sans le savoir que c'est celui-là qu'on avait crucifié. Alléluia. Celui-là qu'on avait rejeté, que l'Église avait accepté. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Sur la base de ce langage, les disciples posent la question, quels sont les signes qui précèdent la deuxième venue? Voilà. C'est sur la base de ça. Il dit, tel que vous le verrez, vous allez voir quelqu'un, vous allez crier, béni soit celui qui vient. Maintenant, c'est là où le disciple, quand il quitte les Juifs, il vient. Maintenant, le disciple vient lui poser la question, que quel sera le signe de ta deuxième venue? C'est qu'il est avec le peuple d'Israël et non l'Église. Ici, il est avec Israël. J'ai dit, il n'est pas avec l'Église. Mais maintenant, je veux ramener l'Église quelque part. Quels sont les signes qui annoncent la fin du monde? Bien aimé, nous devons étudier les Écritures. Écoutez, je commence au verset 4. Nous sommes dans Matthieu 24, je commence au verset 4. Vous allez comprendre maintenant les signes qui annoncent le retour glorieux de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 4. Jésus leur répondit. Je peux recommencer le verset 3 pour la question. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vint en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Écoutez bien dans le Seigneur. C'est que Jésus va répondre. Le verset 4. Maintenant, Jésus commence à répondre. Bien, mais suis-moi bien. Vous allez sentir la différence. Jésus répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit,
Écoutez maintenant le signe, ça c'est pour Israël, ce n'est pas pour l'église. Quand vous prêchez ça pour l'église, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas pour l'église. Il dit ceci, prenez garde. Ici, Jésus commence à leur donner des signes. Or, nous avions vu, quand les disciples lui ont posé la question comme étant l'église, ici, il pose la question comme étant qui? Comme étant le peuple d'Israël. Mais d'abord, ils avaient posé la question comme étant les disciples qui ont cru à la parole. Parce que je vous ai dit qu'il y a aussi des disciples qui avaient cru à la parole. Il y a le disciple qui avait cru à l'évangile. C'est qu'il y a le juif chrétien, ça existe. Comme les apôtres d'ailleurs. C'était des juifs chrétiens. Et vous allez comprendre que quand on lui avait posé la question à propos de l'enlèvement, il les envoie chez Noé. Ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera aussi au temps de Christ de l'homme. Il continue. Il le ramène encore dans l'autre. Ce qui s'est passé au temps de l'autre arrivera aussi à l'avènement de Christ de l'homme. Mais ici, le disciple, le juif, lui pose la question sur le retour glorieux. De son retour glorieux. Ce n'est pas l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, il avait dit que ça viendra comme un voleur. L'enlèvement viendra comme un voleur. Vous serez à deux. L'un partira et l'autre restera. Il y aura un homme et une femme sur le lit. L'un partira et l'autre restera. Il y aura deux femmes qui vont mourir à la mer. L'un partira, l'autre restera. Vous serez deux dans les champs. L'un partira, l'autre restera. C'est qu'il y a la disparition au temps de l'enlèvement. Ça, c'était pour l'enlèvement. C'était pour l'église. Ce n'est pas l'enlèvement. C'est pour dire quoi l'église? Pour l'enlèvement, bien aimé, n'attends pas un signe précurseur. Le signe que nous sommes en train de prêcher, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux évangélistes, des faux apôtres qui s'introduiront pour égarer les gens. C'est ça le signe. Quand tu vois ce signe-là, comprends que nous sommes, l'église vit la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. L'apôtre Paul dit la nuit est avancée. Faites attention. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, à dater d'aujourd'hui, dépouille-toi des œuvres des ténèbres parce que le temps est avancé et l'église vit sa dernière heure. Mais ici, le juif lui pose la question comme étant les juifs, pas l'église pour l'enlèvement. Il dit, quel sera le signe de ton retour? Mais écoutez, maintenant Jésus commence à énumérer. Là, il parle aux juifs. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Ah, il dit, il y a les gens qui viendront pendant que l'église est enlevée. Mais d'abord, Paul avait dit que plusieurs faux prophètes viendront après moi. Nous avions vu ça, c'était pour l'enlèvement de l'église. Mais ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit, mais ici, c'est Jésus qui répond aux Juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Faites attention. Le signe que je vous donne tout simplement. D'abord, faites attention que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra, qui vous dira que je suis le Christ. Qui viendra? C'est l'antéchrist. Est-ce que quelqu'un a compris? Là, l'église est déjà enlevée. Mais l'antéchrist viendra. Il dira quoi? C'est moi le Christ. Mais au temps de l'église, le signe qui avait précédé, c'était des faux prophètes, des faux enseignants, des faux pasteurs. Quelqu'un ne dira pas qu'il est le Christ. Parce qu'aujourd'hui, si un pasteur, un prophète, il dit que c'est moi Jésus, personne ne va lui croire. Voilà pourquoi au temps de l'église, il travaille dans le mystère. Il se cache pour ne pas que les gens le comprennent. Mais celui qui a l'œil comprend que ça c'est un faux serviteur, il n'est pas envoyé par Dieu. C'est un antéchrist, un envoyé de l'antéchrist qui est en train d'installer la fausseté pour égarer le peuple. Mais maintenant, au temps d'Israël, écoutez-moi bien, au temps d'Israël, ce n'est pas le faux prophète qui vont enseigner. Ce n'est pas les faux pasteurs qui vont enseigner. Mais ici, c'est l'antéchrist lui-même. Parce qu'après l'enlèvement, nous allons voir ça, après l'enlèvement, l'antéchrist va descendre. Maintenant, il va commencer à diriger. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le retient. Le Saint-Esprit et l'Église va déjà disparaître. Maintenant, l'antéchrist vient. Maintenant, Jésus commence à énumérer les signes. Il dit, vous savez, mais il les a cachés pour leur dire qu'après l'enlèvement de l'Église, mais il leur dit tout simplement que quand l'antéchrist viendra, faites attention, ne soyez pas séduits. Ah, il dit l'antéchrist viendra, mais ne soyez pas séduits, parce qu'il vous dira que c'est lui le Christ. Mais ça maintenant, ce n'est pas le signe de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient, qui est le Christ, personne ne va l'accepter. Mais il va se cacher tout simplement dans le corps ministériel. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Voilà la séduction, aujourd'hui c'est un mystère.
Les gens se cachent. Les hommes de Dieu se cachent. Je n'appelle pas les hommes de Dieu. Les envoyés de l'Antichrist se cachent dans un mystère comme étant les hommes de Dieu. Mais ils sont en train d'œuvrer comme étant la queue de faux prophètes pour entraîner les étoiles et leur faire tomber pour abandonner la foi. Ça, c'est pour l'Église. Mais pour Israël, il n'y aura pas de prédicateurs. Il n'y aura pas de prédicateurs, suis-moi bien. Il n'y aura pas de pasteurs. Il n'y aura pas de faux prophètes. Il n'y aura pas de faux évangélistes. Il n'y aura pas de faux apôtres, de faux pasteurs, de faux docteurs. Mais l'Antéchrist lui-même viendra. Maintenant, là, il vient physiquement. Mais au temps de l'Église, il s'est caché dans le corps des serviteurs. Mais au temps d'Israël, sur le retour glorieux de Jésus, il ne va pas se cacher. Il viendra maintenant en personne pour leur faire voir que c'est lui qui est le Christ. Mais écoutez, la Bible continue. Alléluia. Oh, le message de Dieu. Voilà, ça c'est le message du temps. C'est très clair, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, nous sommes en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Est claire. Je répète le verset 4. Il dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le temps d'Israël. Et le verset 6, il dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien aimé, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pourquoi les guerres et de bruit de guerre? Parce que l'Antéchrist sera déjà sur la terre. Bien aimé, il va commencer à pousser des nations, des guerres contre des guerres, parce que sa mission sera de bouleverser le monde, que le monde entre en débandade. Le monde sera en débandade puisque ces petites épidémies, puisque ces petits coronavirus, mais le monde sera en débandade, mais il y aura des guerres et des guerres. Mais écoutez ce qu'il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Là, il parle à Israël, que ça ne sera pas encore la fin du monde. Pourquoi il leur dit ça? C'est que vous avez encore le temps de croire, parce que Dieu va envoyer les deux oins, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, qui n'ont pas achevé leur mission. Il dit, gardez-vous de ne pas être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Pourquoi il les avise? Que quand vous verrez des troubles, des tremblements de terre, vous verrez des guerres, nation contre nation, ne soyez pas troublés, ça sera que la fin des temps. Mais vous, pourquoi il leur dit que ce ne sera pas la fin? C'est qu'il leur dit que vous avez encore le temps de croire, parce qu'il y aura les deux oins qui vont descendre pour prêcher. Mais il n'y aura ni pasteur, ni apôtre. Le verset 7, il dit ceci. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Écoutez, il y aura en divers lieux des famines. Mais au temps de Noé, il n'y avait pas la famine. Les gens mangeaient et buvaient. Et c'est ce qui se passe maintenant. Bientôt l'église sera enlevée. Bien aimé, il n'y a pas la famine. Les gens mangent et les gens boivent. Comprenez bien l'évangile. Les gens mangent et les gens boivent. Mais au temps d'Israël, comme il y aura des guerres, des troubles qui dureront longtemps, bien aimé, il y aura la famine. Et en ce moment-là, il y aura des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Ce n'est pas ce qui se passe au Tokyo. Mais vous allez voir des tremblements de terre au Congo, en Angola, en Burundi, en Ouganda, au Rwanda, au Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, en Europe, aux États-Unis, partout. Il y aura des tremblements de terre. Ne confondez pas avec des petits tremblements de terre qui se passent bien aimé en Chine ou au Japon, je ne sais pas moi dans quel pays, des petits tremblements de terre de 2 jours, il y a les maisons qui s'écroulent. Non, il dit il y aura des tremblements de terre dans le monde. Mais écoutez, il y a des prédicateurs qui prêchent. Vous n'avez pas vu, il y avait des tremblements de terre en Chine. Ça, ce sont des signes. C'est des signes de la fin du monde. Mais qui vous a dit ça? Qui t'a prêché ça, papa? Ferme ta bouche quand même. Ferme ta bouche au lieu de séduire les enfants de Dieu. Si tu ne connais pas, ferme ta bouche. Ne cherche pas de devenir ministre pour tromper. Oui, nous allons vous connaître par vos fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Et la Bible dit au verset 8, tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Ah, c'est là où je vais me limiter. Pour comprendre tout ce que j'ai tourné, c'est pour chercher cette douleur-là. Alléluia. Il dit, tout cela sera le commencement de la douleur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous avez vu comment j'ai tourné pour tomber sur la douleur. Et demain,
je commence la douleur de l'enfantement. Alléluia. Il dit aux Juifs, tout ce que vous allez voir, la famine, le tremblement de terre, le royaume qui s'élève contre notre royaume, la guerre d'une nation contre une autre nation. Mais il dit aux Juifs, ne soyez pas troublés. Gardez votre foi, parce qu'il y a 2 rois qui viendront pour vous prêcher. C'est que vous avez encore le temps, ça ne sera pas le temps. Vous avez encore le temps de vous repentir. Vous avez encore le temps de croire en l'évangile. Mais tout ce que vous allez voir là, ce n'est rien, ce n'est que le commencement de la douleur. Ah, que le Seigneur soit béni. Vous avez compris, bien aimé, c'est que je cherchais. Je cherchais tout simplement cette douleur-là. Et demain, nous allons maintenant retourner pour chercher les douleurs de l'enfantement qui accompagnent l'Église et les douleurs de l'enfantement qui accompagnent le retour de Jésus, le retour glorieux de Jésus. Oui, je sais qu'on a tellement monté dans une dimension et je vous fais confiance. Et je fais confiance au Saint-Esprit. Je sais qu'il vous donne la capacité de comprendre l'Évangile. Il vous donne la capacité de saisir la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur bénisse toute la communauté, Pain du soir. Partout où vous êtes. Bien-aimés, nous sommes dans ce moment, nous voulons vraiment apprendre la parole de Dieu. Je vous ai dit, nous sommes en train d'étudier la Bible. C'est une école. Ça, c'est une école. Ce n'est pas recevez. Non. Ce n'est pas yondo bo. Sokoto yabasoda. Makolo yabasende. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'évangile pur. L'évangile qui donne la vie. L'évangile qui transforme. Et l'évangile qui bénit. Et l'évangile qui protège. Voilà pourquoi nous allons rester là. Tout doucement. Bien aimé, et Dieu va nous doter la dimension de la compréhension pour saisir la pensée de Dieu et aller tout droit dans le but. Tout droit dans le but. Or, c'est un enseignement qui nous ramène dans la préparation de l'enlèvement. Et nous allons maintenant comprendre les douleurs d'enfantement qui accompagnent l'Église pour que l'Église soit enlevée. Voilà. Que le Seigneur bénisse toute la communauté Pain du soir partout où vous êtes. Les bien-aimés qui nous suivent partout ailleurs et sur Facebook aussi. Que la main de Dieu vous accompagne. Et que le Seigneur bénisse également toute la communauté Oracle de l'Éternel à Paris. Le serviteur, je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous nos mamans de l'église, moi je vous salue dans le nom du Seigneur. Et le bien-aimé, la jeunesse, le frère, le papa, tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Et la communauté Oracle de l'Éternel à Londres, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne. Nous sommes ensemble, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et toute la communauté Oracle à l'Angola et à Kinshasa. Et je salue en passant mon apôtre, l'apôtre Lévi, que le Seigneur nous bénisse, qui lui garde jalousement parce qu'on a encore besoin de lui avec tout le message prophétique que Dieu met dans son cœur. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. On se trouve à minuit et demain encore à 19 h. Nous allons commencer sur les douleurs qui a accompagné, les douleurs de l'enfantement qui a accompagné l'Église pour enfanter l'enlèvement.